C'est donc la semaine décisive qui débute sur les retraites. Deux visions s'affrontent, celle du Conseil des États, plus sociale, et celle du Conseil national, plus axée sur la responsabilité personnelle. Le national a fait un pas, il abandonne l'idée d'un relèvement de l'âge de la retraite à 67 ans, mais il ne veut pas du bonus de 70 francs pour l'AVS soutenu par le Conseil des États. Deux positions s'affrontent, en grande part irréconciliables. Ce sont deux modèles de la retraite qui s'opposent. Faisons l'exercice très concret de voir ce que cela impliquerait pour beaucoup d'entre nous. On écoute Tobias Poppinger et Loïs Sigun-Lopez. Après plus de 150 heures de débat, les deux chambres fédérales campent sur leur modèle dans la réforme des retraites. Pour y voir plus clair, nous avons confronté ces modèles à deux cas, fictifs mais concrets. Ils aimeraient bien connaître l'état de leur future retraite. Tous deux disposent de l'AVS et d'un deuxième pilier, un plan retraite théorique, le minimum légal. Elle aura 59 ans au moment de l'entrée en vigueur de la réforme et gagne 55 000 francs par an. Lui fêtera son 49e anniversaire quand la réforme entrera en vigueur. Il gagne 40 000 francs par an. Le Conseil des États mise sur l'AVS, le premier pilier pour assurer le niveau des rentes. Voyons ce que cela change par rapport au système actuel avec notre modèle et son salaire de 50 000 francs par an. Elle devrait cotiser 3 500 francs supplémentaires jusqu'à la retraite et toucherait 840 francs de plus grâce à l'AVS par an. En revanche, dans le modèle du national, elle devrait rajouter 9 800 francs à sa caisse retraite pour une rente inchangée. Jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé un autre modèle qui était plus avantageux. Il ne faut pas jouer entre les piliers. Ça veut dire l'AVS est important, le deuxième pilier est important, les trois piliers sont importants. Mais le Conseil national, lui, mise sur le deuxième pilier plus individuel. Concrètement, pour le salaire de 40 000 francs annuels de notre modèle, il cotisera 42 000 francs de plus qu'aujourd'hui jusqu'à sa retraite pour toucher 1 900 francs supplémentaires par an. L'autre chambre propose des cotisations augmentées de 24 700 francs, mais une rente qui augmentera moins fortement, 1 600 francs de plus par an. D'après tous ces calculs théoriques de l'administration fédérale, la réforme du Conseil national paraît plus chère pour tous les âges et tous les salaires. C'est faux parce qu'en fait, on compare des pommes et des poires. Dans la version des États, en fait, sur votre salaire, vous allez cotiser et puis vous allez en fait payer pour les autres. Que dans la version du national, en fait, vous ne perdez pas cet argent parce que les cotisations qui sont prises sur votre salaire, en fait, restent pour vous. Deux philosophies, une bataille de chiffres, un seul et même but, mais un blocage politique bien réel.